Bonjour Bertrand Layec, Bonjour Maxime. bienvenue pour un nouvel épisode d'Under Review. Week-end assez léger finalement, pas de gros scandales, c'est bien, c'est positif aussi et je vous propose de déjà commencer avec les premières images. On est du côté de Malines, on le voit, sous la neige à la 94e minute dans le temps additionnel. Et on voit le joueur de Saint-Tron ici du STVV qui accroche vraiment par l'arrière le défenseur de Malines. Il n'y aura pas d'appel de la vidéo, une carte jaune. Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu revenir sur cette décision, surtout lorsqu'on revoit ici effectivement le pied qui atterrit sur la cheville d'Amfoulon? Si on suit notre guideline, si on suit nos principes qui ont pour objectif quand même de protéger les joueurs, si on analyse le tacle du défenseur, sa non-maîtrise, sa vitesse, si on analyse l'impact sur la cheville et une potentielle grande dangerosité de l'acte. Pour nous, il s'agit d'un carton rouge obligatoire et aussi d'une intervention VAR parce qu'il y a une vraiment mise en danger de l'intégrité physique du joueur. Et cette phase-là, pour nous, elle est incontestable et doit être sanctionnée d'un carton rouge. Qu'est-ce qui explique justement ici que le VAR, que la vidéo ne soit pas intervenue? Est-ce que c'est la position sur le terrain, les conditions, le fait qu'on soit vraiment en toute fin de match? Alors oui, je pense que le fait d'être en fin de match, il y a certainement un manque de concentration. Peut-être se dire que le match est terminé, que tout s'est bien passé. Donc peut-être un manque de focus et de concentration sur le fait de jeu. Malgré ça, un assistant vidéo, alors sur le terrain, je peux comprendre la difficulté qu'un assistant vidéo doit rester très factuel parce que faut être cohérent et consistant tout au long de la saison, notamment sur ces gestes-là. Voilà, c'est pas tellement compréhensible de la part du VAR, mais en tout cas, c'est un bon rappel à l'ordre en ce qui nous concerne pour remobiliser en permanence nos équipes d'assistants vidéo pour qu'ils soient très factuels de la première seconde à la dernière seconde d'une rencontre. Je vous propose donc de voir la deuxième vidéo maintenant. On est lors du match Genk face à la Gantoise et on voit un gros choc ici entre l'attaquant de Genk, Tolou Aroko-Daré, et l'attaquant de la Gantoise qui va se relever assez rapidement. Ce n'est pas le cas de l'attaquant de Genk qui, oui, il y a beaucoup d'inquiétudes, on le voit sur ces images, qui devra donc sortir, mais il ne sera pas remplacé. Parce qu'on rappelle donc que Genk a utilisé ses 3 opportunités de changement, avait déjà réalisé à ce moment-là 4 remplacements. Est-ce qu'on aurait pu assister à un changement supplémentaire, vu qu'on assiste ici à une commotion cérébrale assez claire de l'attaquant de Genk? Alors déjà, premièrement, la priorité des priorités, c'est la santé des joueurs. Donc ce qu'a fait parfaitement Nicolas Laforge, il a immédiatement arrêté le jeu. Donc il a fait intervenir bien évidemment les médecins et la civière dans un deuxième temps. Malheureusement, l'équipe de Genk avait utilisé, comme vous le disiez, tout ce qui était possible pour faire des remplacements, leurs trois slots. Donc aujourd'hui, dans la réglementation en Belgique et de la Jupiler, on n'a pas la possibilité d'avoir un slot additionnel dans ce cadre bien précis de commotion cérébrale. Donc aujourd'hui, l'arbitre a appliqué clairement les règlements belges. Alors je sais qu'il y a certains pays en Europe qui ont déjà été un petit peu plus loin. Je sais que ça avait été utilisé lors de la dernière Coupe du Monde également. Donc après, il y a une réflexion à avoir autour de ça. Et pourquoi pas, à l'avenir, avoir ce type de possibilités pour l'équipe qui subit ce type de blessure grave, en l'occurrence. Donc dans les lois du jeu, pour l'instant, en Belgique, il n'y a rien qui permet justement de clairement favoriser et accepter ce changement supplémentaire pour l'équipe de Genk, d'autant plus que ce qui est compliqué, c'est encore le pronostic qui doit être donné au niveau de la commotion, c'est ça? Oui, alors après, je ne connais pas très précisément ce qui est fait dans les autres pays. Il est clair que là, il y a un diagnostic médical à donner très rapidement.
il y a une indépendance de diagnostic à faire parce que, au-delà de la santé du joueur, je le répète, qui est le plus important, il y a le fait de pouvoir faire un remplacement ou pas. Donc il y a une indépendance en termes de diagnostic à avoir. Donc oui, il y a tout ça à analyser. Donc c'est pour ça que voilà, c'est pas le cas en Belgique aujourd'hui, mais comme je dis, il y a peut-être une réflexion à avoir, une discussion à avoir au niveau de la Jupiler Pro League et de la Pro League pour pourquoi pas évoluer dans ce sens à l'avenir. C'est quelque chose que vous pensez que vous allez étudier dans le futur, étant donné en plus qu'on voit que la Gantoise égalise derrière parce qu'il se retrouve à 10. C'est un impact, oui, c'est sûr. Donc, vous savez, c'est toujours dans ces éléments-là, dans ces événements-là, dans ces moments-là où il y a derrière des conséquences qu'on se dit, tiens, oui, pourquoi pas avancer dans ce sens-là. Je pense que ce serait une évolution positive qui irait dans le sens du jeu, dans le sens de l'éthique. Mais voilà, je le répète, il y a le contexte du diagnostic, de l'indépendance du diagnostic, qui fait quoi, quand et comment. Ça, c'est une vraie question à mettre sur la table, mais je pense que ça irait dans le sens de l'éthique sportive, et c'est ça le plus important aussi. Parfait, donc je pense qu'on peut maintenant passer à la quatrième image. Et regardez, on finit sur des images un petit peu féeriques. On voit ici qu'on est dans des conditions compliquées, un petit peu difficiles. Que dit exactement le règlement sur le fait de jouer ou non sous la neige? On a vu des matchs qui ont été postposés et qui ont été un petit peu annulés, que ce soit en Belgique ou ailleurs. Mais ici, on joue. Oui, alors il n'y a pas de règles spécifiques par rapport à la neige. La neige est un élément de temps, de conditions atmosphériques. Les lois du jeu prennent en considération d'une manière générale les conditions atmosphériques et l'état du terrain. Donc que ce soit la neige, que ce soit la boue, que ce soit l'eau, que ce soit le gel. On l'a vu par les années passées qu'il y a eu des matchs aussi qui avaient été remis à cause de gel. Donc c'est plutôt si le terrain ne met pas en danger l'intégrité physique des joueurs, c'est ça la question de base. Et puis jouer sur la neige, c'est pas impossible de jouer sur la neige. On l'a vu, bon, c'est pas encore des grandes neiges, mais on l'a vu même par le passé qu'on a réussi à jouer avec des quelques centimètres de neige sur les terrains. La difficulté, elle est multiple. C'est d'abord, donc, préserver l'intégrité physique des joueurs. 2, qu'il y ait une visibilité nécessaire à la fois dans l'air mais aussi sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a des lignes sur le terrain qu'il faut impérativement analyser. Vous l'avez bien compris, la ligne de surface de réparation par exemple, la ligne de but, la ligne médiane qui est importante également pour le jugement du hors-jeu. Pour l'assistant, parce que la ligne de médiane fait partie de la surface qu'elle délimite. Donc là aussi, on a un enjeu important en termes de visibilité. Donc par rapport à ça, si l'arbitre estime que tous ces éléments sont en conformité avec les lois du jeu, il doit poursuivre le jeu. L'intelligence de l'arbitre sur le match de Malines, et qu'il a, à un moment donné, je crois que c'est aux alentours de la 80e, il a stoppé la rencontre pendant quelques minutes pour dégager les lignes stratégiques, on va dire ça, ce qui a permis la reprise du jeu. C'est ce qu'on doit retenir de cette neige qui nous a un petit peu embêtés, au-delà de la qualité de jeu, de la qualité de football. Je vous propose de regarder le tout dernier clip. C'est aussi, on parle aussi ici de neige. On est du côté de la Challenger Pro League, cette fois, donc en deuxième division. Vous voyez que là aussi, on essaye avec tous les moyens du bord de dégager un petit peu les lignes. Est-ce qu'il y a un règlement spécifique concernant les pelouses artificielles? Parce qu'on est ici sur un terrain synthétique. Non, il n'y a pas de règlement spécifique, on est toujours sur la même philosophie. Est-ce que le terrain ne rend pas impraticable la pratique du football et ne met pas en danger l'intégrité physique du joueur? C'est la base de la base. Il y a un autre élément, quand on voit les conditions là, à Liège qui sont assez extrêmes quand même, il y a une autre condition importante, notamment au niveau de la Jupiler Pro League et peut-être un jour au niveau de la Challenger Pro League, c'est l'assistance vidéo et le calibrage des lignes. Il est clair que quand on a de la neige sur le terrain, ça devient quasiment impossible de pouvoir calibrer un terrain correctement parce qu'il faut un certain nombre de points qu'il soit visible. Il faut savoir que les lignes de hors-jeu sont blanches, donc du blanc sur le blanc, c'est très complexe. Donc c'est vrai que la neige, ce n'est pas notre ami privilégié pour ce qui est de l'arbitrage et puis aussi du football, j'imagine.
Merci beaucoup Bertrand Laguille. Merci Maxime. À bientôt.